Joli coup. On pense aujourd'hui record du parcours, record de Bryson. Ah, alors écoute, peut-être qu'aujourd'hui, ni l'un ni l'autre, mais par contre, je veux bien qu'on parle du 58 de Bryson, qu'il a réalisé il y a un mois. Alors, puisque donc tu veux qu'on en parle, on va parler du 58 de Bryson DeChambeau, qui a fait beaucoup de bruit cet été. Alors, bien sûr, la performance est extraordinaire. 58, c'est un score magique. Ça égale le meilleur score jamais réalisé, qui a été réalisé en 2016 de mémoire par Jim Furyk, 58 aussi. Lui, il a fait suite à un 59 qu'il a fait la veille au BMW Championship. Si on compare les deux parties, celle de Bryson DeChambeau et celle de Jim Furyk, on n'est pas dans le même univers. C'est-à-dire qu'en fait, DeChambeau joue ce tournoi-là dans un tournoi sans pression. Il joue en Bermuda, la preuve, c'est qu'il n'a pas un stress infini. Au bout de 3 tours, ça ressemble beaucoup à de la partie amicale. C'est pas de la partie amicale, évidemment, mais enfin, c'est de la compétition, on va dire, relativement bienveillante. Et de l'autre côté, on a Furyk, lui, qui joue 4 tours avec un cut et qui nous produit son 58 après avoir passé le cut. Donc, c'est pas la même performance. Il y a énormément de joueurs sur la planète qui ont déjà fait des scores même inférieurs à 58, dans des conditions moins spectaculaires, en tout cas pas mises en évidence par les médias, mais en fait, ça n'est pas vraiment remarquable. C'est extraordinaire de le réaliser, c'est bas, mais il faut le resituer dans son contexte. Par exemple, là, dans le cas de Bryson DeChambeau, tous ses concurrents, il faut chercher la 18e place du tournoi pour trouver un joueur qui est durant les 3 tours du Live, pendant lequel donc Bryson fait son 58, 18e place pour trouver un joueur qui ait fait 70. Alors ça ne veut pas dire qu'ils n'avaient pas réussi à faire mieux que 70, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas un seul qui a réussi qui a fait plus de 6 d'un 6 devant, c'est-à-dire qu'il n'y a eu que des 61, des 62, des 63, ce qui tend à laisser penser que le parcours était enfantin, c'était un par 70, mais qui a priori était très court. Le numéro 2, celui qui termine 2e de cette compétition, sort quand même 62 et 63 parmi les 3 tours. Donc, oui, bon, c'est bien, Bryson a fait 58. De là, par contre, à aller faire un t-shirt avec Kiki Bryson, où le S et le O de Bryson se transforment en un 5 et un 8, bon, c'est un petit peu beaucoup. Il faut savoir que historiquement, le premier 59 réalisé en tournoi, il est réalisé en 79, me semble-t-il, par Al Geberger. Furyk légalise. Ensuite, Furyk le bat en faisant un 58 en PGA Tour. Ça, c'est un vrai 58. Ça, c'est vraiment très impressionnant. Ça n'est absolument pas comparable avec le 58 de Bryson DeChambeau, même si c'est une très belle performance. À noter également que cette année, sur le Korn Ferry Tour, un joueur a déjà réalisé 58. En compétition, cette fois-ci sur un tournoi qui se jouait sur 4 cuts. On n'en a pas parlé parce que ça n'est pas une star, ça n'est pas Bryson DeChambeau, mais bon, l'exploit était peut-être même encore de meilleure facture. Enfin, donc pour en finir avec ça, moi, si autant le 58 de Bryson DeChambeau ne m'a pas impressionné, ce qui m'a beaucoup plus impressionné pendant ces derniers mois, dans ce qui est sorti dans l'actu, c'est la performance de Johanne Gartner, qui est une joueuse de 84 ans et qui s'est inscrite à l'US Open Senior et qui, au premier tour, a réalisé un score inférieur à son âge puisqu'elle a shooté un 80. Là encore, il y a bien sûr, tous les médias l'ont repris et en ont parlé. Je trouve qu'ils n'ont pas véritablement su apprécier l'exploit, tout comme je trouve qu'ils ont surévalué celui de DeChambeau. Pourquoi ? Parce que Johanne Gartner, elle fait partie du Hall of Fame depuis une 30aine d'années, c'est une fantastique joueuse de golf, mais jouer comme 80 comme elle l'a fait au premier tour de l'US Open Senior, c'est phénoménal parce que le parcours là n'était tout sauf un pitch and putt. Voilà pour ce score de Bryson DeChambeau qui méritait à mon avis d'être mis un petit peu en comparaison avec ce que font d'autres joueurs. Que ce soit sur le PGA Tour ou même dans les tours annexes, les tours satellites, il y en a beaucoup. Et il y a beaucoup de joueurs qui régulièrement font des 59, des 58. C'est une chose qui, les jours où ça sourit, peut arriver vraiment à tout bon joueur de golf, de shooter aussi bas que ça. Ok, merci à toi. Bonne fin de partie. Merci.